It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! I told you nothing. I didn't. Well, she thinks she's being followed by somebody. Yes, character in this movie, The Wisher. You okay? Yeah, fine. Sure. Listen, someone is following me, and whoever it is looks like that. I promised him I wouldn't go see any more scary movies, and he freaked me up when it happened. If I hadn't gone to see it, he'll be alive. I wish he'd just go away. I think I know who it is. Yeah. Be careful. Merci. Oui. T'avais fait la table? Soldat, qu'est-ce qu'on avait dit sur le plan? J'ai fait au mieux, moi, chef. On avait dit, on attaque, on tue, pas on fait des cajoleries. J'ai hésité. C'est comme ces masques de merde. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est quoi cette odeur? Il est propre qu'elle sent? Oui, normalement, chef. Soldat! Oui, ma tête est désolée, chef. Mais mon Dieu. Bonjour à tous. Bonjour Amis à tous, amis de langue. Bon, on a une synchro magnifique. Voilà, ça fait au moins 2 fois, 3 fois qu'on recommence, on n'arrive pas à se pour ce synchroniser. jingle de l'année. Alors, nous allons vous parler de The Wisher. De 2002. On va tous se mettre d'accord. Moi non plus, ça me vendait pas de rêve en voyant la jaquette. Ah non, la jaquette, elle est franchement... Moi, On a quand il l'impression que c'est un assemblage d'images. J'avoue, quand il me l'a rapporté, je ne t'aime pas trop. Voilà, je vais même Voilà. le faire. Donc, de Gavin Wilding, pour être sûr que je kiffe pas Voilà. du tout, tu vois. Mais en fait, Peut-être que... Christina House en 2000. Que je n'ai pas encore. Oui, je l'ai bien dit, Gavin Wilding, le Wilding. réalisateur. Ouais, Wilding. Non, mais tu le dis Wilding, pour le coup. Là. réalisateur. The Raffle, je vous le dis à la française, hein, en Ah. 1994. The Ruffle. The Raffle. The Raffle. Et Convergence en Je pense que ça, c'est... 1999. Peu importe la langue. Convergence. Non, Mais bon, de toute façon, on a arrêté. Hein, donc. Ouais, c'est vrai. Au Voilà. niveau des acteurs-actrices. Donc, Liane, je ne sais pas quelle est cette lettre. Mais ouais, Et toi non plus. c'est Babalan ou Bacalan. Bon, on va pas pour un cas. Même toi, je me fous le doute. T'arrives même pas à te relire, non mais... Voilà, donc Liane Bakalan, qui a Désolé. fait Berceuse mortelle en 2022, The Grand Seduction en 2013, Maniac en 2012. Le remake avec Elijah Wood. Drew Lachey, qui a fait Lachey's Bar depuis 2015, donc je suppose que c'est une mission. ou- Oui, c'est le gars, lui. D'accord. C'est pas le groupe. Les Jeunes Mariés de 2003 à 2005 et Miles Head. Head. Ah, c'est horrible à dire ça. En 2015. Je crois que Latches Bar, c'est un talk show. Ah oui, Un truc d'accord. comme ça. Voilà. Ron Silver, qui a fait Blue Steel en 1989, Ça doit être le psy, lui. L'Emprise en Ah oui, 1982 et Time Cop en 1994. Il était plus sur sa fin de carrière des heures de gloire, en tout cas. Je Ron Silver. Donc, synopsis. Synopsis. Pavé numéro 1. Un nouveau film d'horreur, pas du tout. Si, d'accord. Non, mais Un dans nouveau l'histoire- film. Oui, non, du coup, ça m'a mis le doute. Pardon, je suis désolée. C'est que je croyais juste avant, bon, c'est pas grave. Partie 1. Un
nouveau film d'horreur, The Wisher, fait sensation sur les écrans américains. Un film beaucoup plus efficace, plus dérangeant que les autres, à tel point que ses spectateurs en perdent la raison. Fan de fantastique et de terreur, Marie se précipite à The Witcher. Après quelques minutes de projection, elle sort de la salle profondément troublée, terrifiée au plus profond de son âme. Mais le cauchemar pour elle ne fait que commencer. Le tueur du film, un serial killer atrocement bizarre. Mutilé, pardon. Mutilé. Ben oui, c'est pour ça que je suis restée con. Le tueur n'est pas mutilé, mais c'est bon ça. Et aussi insaisissable qu'un fantôme, semble être sorti de la fiction pour la traquer où qu'elle soit. La situation prend une tournure plus horrible encore quand le père de Marie meurt dans un accident et quand se multiplient autour d'elle les meurtres sauvages d'adolescents. Et si le Wisher était vraiment devenu réalité? Oui, c'est long, hein. Tu sens que t'as donné là. Ah ouais, mais j'ai tout donné. Corps et âme. Voilà. Scénario. Alors, scénario. Bon. Film 2002. Ça va sur Scream. Le petit slasher du dimanche qui va bien avec le petit scénario de l'acteur du film qui vient tuer tout le monde. C'est classique. Tu veux que je te dise un truc? C'est pas mauvais. Je pense que c'est d'époque. Parce que de la même année, on avait Scott. Oui, mais c'est classique. C'est classique. Il vague en fait sur les films qui ont marché à ce moment-là. C'est pas mauvais, c'est classique. Voilà. Moi je dirais que le scénario est tout bêtement classique. C'est un slasher. Voilà. Exactement, c'est sa bonne définition ça. Un slasher à tendance fantastique. Je dis pas qu'il est à tendance fantastique. À tendance fantastique, oui, mais c'est un slasher avec une petite once de quelque chose. Au niveau des acteurs. Clairement, c'est une série B. Bah, disons que c'est en dents de scie, parce que le problème dans ces cas-là, c'est que t'en as qui tirent leur épingle du jeu, et t'en as d'autres qui sont très mauvais. On essaye d'équilibrer quelque chose entre les deux. Le problème, c'est qu'on a des jeunes acteurs qui sont sur leur début, on a des acteurs qui font des caméos comme Ron Silver, parce qu'ils sont plutôt sur leur milieu fin. Je pense que, en fait, et on a des entre-deux qui ne savent pas quoi foutre. C'est ça, c'est vraiment l'extrême différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui est là parce que ses potes lui ont dit, tiens, si on allait faire un peu de figure, et l'acteur qui a déjà son comme Ron Silver par exemple, qui a déjà ses lettres de noblesse, on va dire, et qui du coup joue bien. Mais il fait plus d'un petit rôle. Donc, mais on sent quand même qu'il y a des scènes où ils ont du mal à les tirer vers le haut. En fait, disons que vous êtes sur ce film malheureusement où les années début des années 2000 c'était très teenagers. Oui. Et donc on pouvait avoir un peu de tout. C'est ça. Et dans les bottes de potes, t'avais les bons comme les moins bons. Voilà, on va dire ça. Les effets. Les effets, alors c'est des effets faits main. Oui, c'est physique. Tant mieux, parce qu'un effet numérique avec ce genre de film, ça serait un éclair dégueulasse. C'est catastrophique. C'est des effets qui sont pas toujours les mieux faits du monde, y compris par exemple le tueur. On va partir sur le maquillage de tueur que je trouve parfois très en dents de scie, parce qu'il y a des fois où on a l'impression que c'est travaillé, et il y a des fois où on s'est dit ils lui ont mis un petit peu de peinture blanche sur la tronche, et ils se sont dit c'est bon, ça va passer. Donc voilà, c'est très mitigé. Voilà, alors est-ce que c'est comme parfois dans ces films à petit budget, le oupsie, les gars, on va jamais réussir à finir, donc on n'a plus de budget maquillage, on lui colle ça comme on peut sur la tronche. Vous vous rendez compte qu'on est à 4 mecs torse nu de faire du deux coteaux. Ouais. Voilà, donc on va pas quand même le traiter de deux coteaux, mais c'est petit budget. C'est petit budget, ça. Voilà, et la pellicule, enfin la photographie, pardon, c'est à la hauteur du truc. Voilà, c'est un film. La photographie, voilà, on sent qu'il y a quelques faiblesses dans les noirs. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on a l'air de le descendre, ce film. Mais non. Alors qu'en fait, non. Et que c'est un film qui passe pas si mal. Donc, ça fait qu'il aurait mérité du budget pour le coup, lui. Oui, il mériterait un remake aujourd'hui avec du budget. Parce qu'on peut faire du classique, du bon classique. Et le principe du slasher est toujours quasiment le même. Donc, ce n'est pas grave d'avoir une certaine répétition de scénario. Parce que le slasher, c'est ça. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on veut. Donc, du coup, il ne fait que surfer sur la vague de tous les autres. Il aurait pu certainement être bon s'il avait eu un budget qui puisse être à la hauteur de ce qu'il voulait faire.
Voilà. The Wisher, c'est un film qui aurait mérité, par exemple, s'il avait été plus performant, il aurait fait un cut. Oui. Voilà. Oui. C'est mon point de vue. Ça aurait été un petit peu plus budgété, on va dire. C'est pas très français, mais enfin. Si ça avait été un meilleur budget, on aurait pu faire un film vraiment qui passait très bien. Là, il faut pas se le dire, on n'est pas du tout dans le médiocre, mais on est dans le passable sur certaines choses. Donc, c'est très en dents de scie. Je suis certain que beaucoup de gens vont dire qu'il est mauvais, vont lui casser la gueule parce qu'il a... conçois. Et je peux comprendre aussi. Oui, oui. On veut pas parce que c'est un film en fait qui, comme on le dit, c'est pas qu'il est bon, il est pas bon. Il est pas bon à plein de niveaux. Mais c'est un film qui pourrait, avec pas grand chose, c'est ça qui est chiant. Bon. Il est bon, mais il est pas bon, mais il est pas mauvais. C'est ce genre rare de film dont j'aimerais voir un remake. Alors, c'est tout à fait le film dont on se dit, si seulement ils pouvaient le reprendre avec un peu de budget. Voilà, ça pourrait être bien. Donc, il y a quand même du travail dans ce film, parce que derrière tous les films, aussi mauvais soient-ils, il faut toujours le reconnaître. Il y a toujours du travail. Je suis désolée pour lui qu'il n'ait peut-être pas eu à ce moment-là, et pourtant il était un petit peu avancé déjà dans sa carrière, le budget nécessaire. Mais bon. Donc, c'est pour moi... pour toi, d'ailleurs, c'est quoi ? Bah, c'est très très difficile. C'est compliqué, hein. Si je dois être objectif, ça sera un avoir, mais oubliable. Alors j'y suis aussi, c'est un avoir mais oubliable, mais c'est pas très objectif par contre, parce que, clairement, c'est un oublié moins. Ça pourrait... Un oubliable moins, oui, pardon. Ça pourrait être un oubliable moins. Je dis oubliable parce qu'il a trop de fragilité dans son contexte avec les autres films qui lui faisaient concurrence pour passer au-dessus. Donc... Mais c'est un film que si j'avais donné le budget, il serait largement passé oubliable moins. Alors, il est dans la catégorie entre deux. Donc moi je vais faire un oubliable moins. Et moi je fais un avoir mais oubliable. Ce qui fait qu'il est un petit peu entre deux. Donc c'est pas un oubliable. C'est pas une daube infâme. Mais il a des défauts, des choses passables. En même temps on a envie de le sauver. Voilà, c'est un petit peu compliqué. On veut le sauver, mais objectivement on peut pas passer au-delà de ses faiblesses. Disons qu'on va pas aller au-delà de ce que vous allez nous dire, à savoir que c'est pas forcément un bon film. C'est pas un coup de cœur. Donnez-nous votre avis, pas donnez-vous notre avis, ça n'a pas de sens. Donnez-nous notre avis. Voilà, donc donnez-vous notre avis, je rigole. Votre avis. Voilà. Et... Si vous l'avez vu, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et dites-nous si, comme nous, vous pensez que c'est un film qui mérite. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il pourrait être sauvé, pourrait être bon. Qui pourrait être bon si on en faisait un remake plus monétairement intéressant. Allez, tchuss. Crevez tous. Je suis The Wisher. Farine Power. Ouais, attends, je vais aller te faire un petit mélange de farine là. Il est haut ton t-shirt. Parce que t'es bien mignon, toi. J'ai pas mon t-shirt pour tourner. Mais j'ai pas que ça à foutre, moi, de courir derrière ton t-shirt. Déjà qu'on a les autres tordus, là, les associés de mes deux, qui en branlent pas une. Hein? Donc, bon, alors ça va, 5 minutes, quoi. Bon, alors, il est où ce truc? Attends, je le cherche. Je sais pas. Là! Attends, j'en ai un, là. Ça serait bien, ça. Fais voir. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, mais il faut le temps qu'on y aille, là, parce que ça... Allez, dépêche-toi. Quelque chose me dit qu'il va falloir que je joue avec le sergent pour un meilleur plan d'attaque, parce que là, on n'est pas opérationnel. Oh non. Ah, je vois pas où je vais. Oh, attends. Oh, l'odeur, ça sent bon, ça. Ah, mais...